Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles petites vidéos, des nouvelles petites guidances qui vont être donc signe par signe, dans l'ordre que nous connaissons. Donc vous aurez deux guidances en fait pour chaque signe, une qui sera dédiée à l'aspect féminin si vous êtes une femme et l'autre à l'aspect masculin si vous êtes un homme. Après si vous voulez aller voir voilà, si vous êtes un homme et que vous voulez aller voir ce que dit la guidance de votre chéri, il n'y a pas de souci et vice versa. Hein. Donc je vais utiliser quoi? Je vais utiliser mon tirage signature, donc qui va du noyau de blocage ou la situation actuelle jusqu'à les possibilités qui s'offrent à toi. Voilà, quoi dire d'autre? J'ai un compte TikTok sur lequel vous pouvez me retrouver en live les mercredis soirs, les vendredis soirs et les dimanches soirs. Alors à l'heure où je vais poster la vidéo, les vidéos, vendredi soir, donc le vendredi 7 novembre, je ne ferai pas de live parce que je pars faire un petit loto avec ma sœur et mon nounours. Donc voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez à mon TikTok. À tout de suite. Bonjour et bienvenue, chère dame Balance. Donc, je vais procéder à ta guidance avec mon propre tirage signature qui est Fleur de Lotus de Sab. Voilà. Donc, ça se passe en 8 cartes, comme j'ai pu le dire dans l'intro. Mais bon, si tu n'as pas écouté l'intro, voilà, c'est pas très grave. Donc, 8 cartes que je vais étaler et que nous allons découvrir ensemble. Alors, la première carte, c'est celle qui va déterminer si cette guidance est faite pour toi ou pas. Alors, on va aller voir donc la situation actuelle. Ok, très bien. Hop, je vais monter un peu ça. La seconde, ça va être ton état émotionnel, ton état intérieur face à cette situation. La carte numéro 3, ça sera les croyances vis-à-vis de cette situation. La carte numéro 4, ça sera les ressources que tu as à l'intérieur de toi, mais pas que, à l'extérieur aussi. La cinquième, ça sera les leviers d'action possibles face à cette situation. La carte numéro 6, c'est ce que tu dois libérer face à cette situation. La carte numéro 7, c'est les conséquences possibles face à cette situation si tu n'agis pas. Et la carte numéro 8, par contre, c'est ton évolution possible si tu passes à l'action. Donc, je recouvrirai les cartes suivant mon ressenti. Donc, nous allons aller découvrir donc la situation actuelle. C'est à partir de cette carte que tu pourras savoir si donc cette guidance est faite pour toi ou pas. Nous avons le 5 de coupe. Alors, j'ai l'impression que tu restes dans le passé. Tu restes dans le passé, tu t'arrêtes sur les choses que tu as perdues de ton passé. On va aller prendre une autre carte. Je pense que... oui, c'est tout à fait ça. Tu restes dans ton passé. Tu restes sur les choses que tu as perdues dans ton passé. Ce qui fait que du coup, tu n'arrives pas à avancer. Il y a trop de mental. Voilà, je pense que ton mental prend trop le dessus par rapport à ce passé. Ça te rend triste, un peu morose, un peu nostalgique. Mais c'est le mental qui agit là. C'est ton mental. C'est pas quelque chose voulu par toi-même. Enfin, comment dire? Oui, c'est quelque chose que mentalement, tu n'arrives pas à oublier. Donc, du coup, tu restes dans cette énergie-là du passé, des choses que tu as perdues du passé. Ok. Seconde carte, ton état émotionnel face à cette situation. Ok. Peur, angoisse, stress. Voilà ce que cette situation engendre comme état émotionnel chez toi. Peut-être du mal à dormir aussi. Vraiment, ça te prend toute ton... Tu es noyé dedans, en fait.
Tu es noyé dans ce passé qui, à cause du mental, te plonge dans le stress, l'angoisse et la peur. Voilà comment tu te sens. Ensuite, tes croyances face à cette situation. Tu crois que plus rien ne pourra fonctionner. Tu ne crois plus en rien, en fait. Enfin, tu as du mal. C'est pas que tu ne crois plus en rien, c'est que tu as du mal à passer à autre chose. Il y a quelque chose qui s'est détruit. Il y a quelque chose de violent qui a fait que tu restes dans ce passé. Alors peut-être la perte d'un être cher, peut-être la perte d'un travail auquel tu tenais beaucoup, peut-être le départ de collègues que tu aimais beaucoup, avec lesquels tu t'entendais bien, qui avaient un bon feeling. Ça peut être aussi un amour perdu. Voilà, toutes ces situations qui te font croire aujourd'hui que plus rien n'est constructible, que plus rien ne peut être reconstruit. Donc voilà, peu importe ce qui t'a rendu, ce que tu as perdu et dans lequel tu restes, voilà, aujourd'hui tu crois que tu ne peux plus rien construire. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile pour toi à cause de ton mental. Donc le stress, les angoisses et la peur. La peur d'à nouveau souffrir. Je ne vais pas recouvrir, c'est pas nécessaire. Les ressources que tu as en toi, mais tu n'as pas forcément conscience. Nous avons le hiérophante. Alors pour moi, les ressources qui sont en toi, mais pour lesquelles tu n'as pas forcément conscience, ou tu en as conscience, mais pour l'instant, tu n'es pas prête à passer à autre chose, à avancer dans ta vie, c'est ta foi. La foi de croire, non, la foi d'espérer qu'à nouveau, tu puisses revivre. Tu as cette capacité-là dont tu n'as pas conscience parce qu'aujourd'hui tu vas mal, donc tu restes dans le mal, et que tu ne vois pas cette capacité-là que tu as à garder la foi que la vie peut être belle. Mais tu l'as, c'est au fond de toi, ça. Cette ressource-là, tu l'as. Seulement tu es tellement mal que tu restes dans le passé. Ok, je ne vais pas recouvrir non plus. Les leviers d'action, les idées à explorer face à cette situation si tu le souhaites. Le 4 de bâton. Alors, c'est une invitation ici, ma chère dame Balance, à, si tu le souhaites, commencer, si tu veux commencer à guérir de ton passé douloureux, c'est une invitation à célébrer les toutes petites choses qui sont sympathiques dans ta vie. Alors que tu ne les vois peut-être pas aujourd'hui parce que tu es vraiment encore dans ce passé douloureux. Mais c'est une invitation à célébrer les petites choses qui peuvent se produire dans ta journée, dans ta soirée, les beaux rêves que tu peux faire. Tu vois, c'est quelque chose il est important que tu célèbres. Alors, pas besoin de faire la fête, hein. Juste avoir une belle pensée positive. Ah, aujourd'hui, c'était sympa parce que j'ai une personne au supermarché qui m'a laissé passer devant elle à la caisse. Tu vois, ça, c'est un petit bonheur, c'est sympa. Enfin, c'est pas un petit bonheur, mais tu vois, c'est quelque chose qui est gentil. Tu vois? Donc, eh ben, remercie cette personne. Bon, c'est un exemple, hein, mais voilà. Célèbre ces petites choses. Ça peut être un début pour pouvoir essayer d'avancer. Ok, je vais pas recouvrir non plus. C'est pas nécessaire à mon ressenti. Ensuite, cette carte-là, c'est
ce que tu dois libérer, ce que tu dois laisser derrière toi. C'est ce qui n'a plus sa place aujourd'hui dans ta vie. Le cavalier d'épée, la lutte. La lutte. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier ambitieux à la base. C'est un cavalier ambitieux, c'est un cavalier qui il veut tout de suite. Parfois, il se précipite. Il se précipice. Non, il se précipite. Non, c'est bien ça, il se précipite. Il est impulsif. Voilà, je vais y arriver. Donc là, dans ce qu'il faut que tu libères pour moi, c'est cette lutte incessante entre tes peurs, tes angoisses et ton stress. Et le fait que d'avoir foi que la vie est belle. C'est cette lutte-là qu'il faut essayer de canaliser et de passer, pas de l'éliminer, mais de moins d'équilibrer, tu vois. Tu peux très bien, pour commencer, penser à ton passé sans y rester, tout en profitant et en continuant ta vie actuelle, parce que là j'ai l'impression que tu passes à côté de ta vie en restant dans ton passé. Tu passes à côté de ton présent en restant dans ton passé. Et c'est une lutte parce que j'ai l'impression qu'au fond de toi, il y a cet espoir que un jour ça s'arrangera. Mais pour l'instant tu ne te l'autorises pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on t'invite en levier d'action à célébrer même les toutes petites victoires. Ok, je vais recouvrir le cavalier d'épée sur ce que tu dois libérer, ce qui n'a plus sa place. Donc ce qui n'a plus sa place, c'est vraiment cette lutte. C'est cette lutte de ce mental-là qui gère ta vie du présent à cause des choses que tu as perdues dans le passé. Alors, qu'est-ce qui n'a plus sa place ? Le 10 de coupe. Je dirais que, en complément du cavalier, de la lutte, je dirais que ce qui n'a plus sa place, c'est les doutes. Les doutes que tu sois heureuse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que ça n'a plus de place, ça n'a plus sa place aujourd'hui dans ta vie. Tu peux être heureuse. Alors oui, aujourd'hui, tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas, parce que tu es mal, parce que tu restes dans ce passé douloureux, tu restes sur les choses que tu as perdues. Du coup, pour toi, il y a plus d'espoir. Quand même, au fond de toi, il y en a. Tu as quand même la foi qu'un jour, ça s'arrangera. Mais là, ce qui n'a plus sa place, c'est vraiment cette lutte incessante entre ton passé et ton présent. Et le fait que tu ne sois plus heureuse. Tu peux être encore heureuse. Tu peux l'être. Donc, ne doute pas que tu peux être encore heureuse. Ça n'a plus sa place aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Cette carte, c'est la carte des possibles conséquences si tu restes dans cette énergie-là. Le 3 d'épée, ce qui est totalement cohérent. C'est totalement cohérent. Si tu continues à laisser tes pensées, on est dans les épées, si tu continues à laisser tes pensées, ton mental, prendre le dessus sur ton cœur, sur l'amour, sur l'espoir, sur le bonheur, sur le bonheur d'être heureuse, le bonheur des petites choses. Voilà, si tu continues à laisser ces pensées douloureuses, stressantes, angoissantes, diriger ton présent, c'est un risque. Hein, c'est un risque. Une fois que tu auras réussi à trouver le truc pour remonter la pente, il sera beaucoup plus difficile pour toi de
d'aller chercher justement cette foi. Tu vois, je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis. Plus tu vas rester dans cette énergie longtemps, et ça tu as le droit, il n'y a pas de jugement ici, hein, ma chère Dame Balance. Plus tu vas rester dans cette énergie-là, plus tu auras du mal quand tu seras prête à enlever chaque épée de ce cœur. Ça sera de plus en plus dur et ça sera peut-être plus douloureux aussi. Tu vois, quand tu t'arraches, tu vois, ça sera peut-être plus douloureux. Il est encore temps, là, si tu le souhaites, de pouvoir agir. Si tu n'agis pas, tu auras beaucoup plus de mal, le jour où tu seras prête, de revenir à l'amour de soi, à revenir tout simplement dans ton présent. Ça sera plus difficile. Je vais la recouvrir. Alors, les conséquences de l'inaction. En plus du 3 d'épée, nous avons le diable. Tu seras toujours tenté, si tu restes dans cette énergie-là, tu seras toujours tenté de t'y noyer. Donc, c'est ce que je te disais, toujours, tu auras beaucoup plus de mal à remonter la pente. Voilà, tu seras peut-être toujours tenté de rester dans ce passé douloureux, si tu n'agis pas. Ok, maintenant, cette carte-là, c'est la carte c'est ton évolution, si tu passes à l'action, si tu changes, si tu préfères ton présent au passé. Nous avons le 3 de bâton. Alors, ce 3 de bâton, il me dit que si Dame Balance passe à l'action, elle pourra enfin reprendre ses projets, reprendre sa vie en main et arriver à se projeter. Tu arriveras à voir plus loin. Tu vois, là, on a une personne qui veut avancer et qui ne regarde plus son passé. Qui là, ok, mon passé a été douloureux, mon passé, c'est mon passé. Maintenant, il faut que j'avance. Donc, voilà l'évolution possible si tu passes à l'action. Tu vas pouvoir reprendre ton présent en main. Je vais la recouvrir. Alors, ton évolution possible. Ah bah oui, le roi de bâton. Retrouver ton enthousiasme, retrouver ta joie de vivre, retrouver ta flamme intérieure. Retrouver ton pouvoir, c'est un roi. Retrouver ton pouvoir sur ton présent. Bon, eh bien je vais m'arrêter là. Je pense que c'est assez clair, chère Dame Balance. Donc maintenant, tu as les cartes en main. C'est à toi de choisir. Tu restes dans le passé ou tu reviens dans le présent. Et c'est sur cette belle phrase que je vais te laisser. Prends soin de toi et on se dit à très vite. Des bisous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon cher homme Balance. Alors, je vais te faire ma guidance. C'est un tirage que j'ai créé. Hein, c'est mon tirage de signature qui s'appelle Fleur de Lotus, dans laquelle on va aller voir ta situation actuelle. Donc, cette carte, elle te servira de guide pour savoir si cette guidance est faite pour toi ou pas. Et puis, on va aller voir plusieurs étapes pour finir sur l'évolution possible si tu passes à l'action. Donc, je vais mettre toutes les cartes. Je vais te dire à chaque fois à quoi correspond la carte. Et puis, on va aller découvrir tout ça ensemble. Donc, la première carte, c'est le noyau du blocage ou la situation actuelle. Donc là, voilà. C'est la première carte que tu vas découvrir, qui va savoir, où tu vas savoir si c'est fait pour toi ou pas. Hop. La seconde carte, c'est ton état émotionnel face à cette situation ou ce blocage. La troisième, c'est tes croyances face à cette situation. La quatrième, c'est les ressources que tu as en toi face à cette situation.
La carte suivante, la carte numéro 5, c'est les leviers d'action possibles face à cette situation. La 6e, hop, on va essayer de centrer un peu. Ouais, côté perfectionniste. La 6e, c'est ce que tu dois libérer, ce qui n'a plus sa place actuellement dans ta vie. La 7e, c'est... bon, alors attends, bouge pas, je vais recentrer un peu. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal là. Donc cette carte-là, cette 7e carte, c'est la carte si des possibles conséquences face à ton inaction. Face à l'inaction de cette situation ou de ce blocage. Et enfin, pour terminer, la 8e carte, c'est ton évolution si tu passes à l'action. Alors, je m'autorise à prendre un autre jeu pour recouvrir les cartes si j'en sens le besoin. Alors, nous allons aller voir donc cette situation ou ce blocage, cher homme balance, pardon. Et nous avons la lune. Alors, la lune, alors pour moi, cette énergie-là, pour toi, je dirais il y a quelque chose auquel... Comment je vais pouvoir exprimer ça? Attention, j'ai l'impression que souvent, cher homme balance, souvent, tu es déçu parce que ce que tu vois, eh bien, tu te rends compte qu'après, c'est pas forcément ce que tu croyais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu es souvent dans l'illusion, et c'est beau, hein, c'est pas un défaut, hein, loin de là. Mais du coup, ça amène beaucoup de déception. Parce que tu vois des choses qui te plaisent et que par en dessous, en fait, eh ben, c'est moins bon que tu croyais. Donc là, je ressens de l'illusion, souvent dans ta vie. De l'illusion et de la déception. Je vais recouvrir. Alors, situation ou blocage. Moi, je pense que c'est plutôt lié peut-être... je sais pas trop. On va voir avec le soleil. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Je pense que dans ta vie... Alors, peut-être par naïveté, et c'est pas un défaut, loin de là. Moi, je suis très naïve aussi, et c'est pas pour autant que... Voilà. Je pense que, voilà, tu es tellement dans l'amour des choses que, voilà, ce que tu crois, ben, tu le vis à fond, tu le vois, tu t'émerveilles, voilà, suivant les situations, les domaines, pardon, voilà, tu es passionné, voilà, tu es quelqu'un qui aime, et pas forcément avec des conditions. Donc, du coup, ben, tu vois un truc, tu vois une personne, tu te fais une certaine idée de cette personne, une certaine idée de cette situation, ça te rend joyeux, et au bout du compte, eh bien, tu es déçu parce que ce que tu avais imaginé n'est en réalité pas du tout ce que tu pensais. C'est vraiment ça, là. Donc là, à partir de maintenant, tu sais si cette guidance est faite pour toi ou pas. Moi, je vois de l'illusion et de la déception. Ok, on va aller voir ton état émotionnel face à cette situation. Du mal à avancer. Du mal à avancer parce que du coup, plus tu avances, et moins du coup et plus tu perds de cette spontanéité, plus tu perds de cette naïveté. Et je trouve ça dommage. Mais bon, après, c'est ta vie. Donc, pour moi, là, tu as l'impression de ne plus avancer parce que à chaque fois que tu es face à quelque chose qui te fait du bien, à chaque fois que tu penses que c'est quelque chose de bien, eh bien, tu es déçu derrière. Donc, du coup, ben, tu n'oses plus avancer. Donc là, je sens vraiment un homme balance un petit peu qui marche sur des œufs. Voilà. Qui avance sur des œufs.
On va y aller doucement, mais je sais pas. Et c'est normal. Je pense que c'est vraiment une... Enfin, c'est une... Comment dire? C'est une conséquence normale. Même si j'aime pas ce mot normal, voilà, c'est quelque chose qui en découle, qui est assez logique. Voilà. Logique est mieux que normal. Je vais recouvrir cet état émotionnel-là. Le page, et oui, le page d'épée. Mais oui, du coup, tu n'oses plus proposer d'idées, tu n'oses plus dire, forcément communiquer, parce que ben, t'as peur de dire des sottises, ou t'as peur de... En fait, je ressens là un homme balance qui n'ose plus rien du tout, par peur d'être encore déçu, d'être encore dans l'illusion que ça pourrait être sympa. Alors du coup, eh bien, tu mets ta communication et tes idées en stand-by. Et du coup, tu n'avances plus. Voilà. Ton état émotionnel, ton état intérieur, actuel. Ok, maintenant, on va aller voir tes croyances face à ces illusions et ces déceptions. Le valet de coupe. Eh bien oui, c'est une croyance assez positive pour moi, parce que malgré tout, mon cher homme balance, tu crois toujours qu'il y a un moment donné où ton cœur aura raison. Aura plus raison que la raison. Tu gardes espoir, tu gardes cette croyance que malgré tout, malgré les choses qui t'illusionnent et qui ne sont pas les choses, elles ne paraissent pas être les choses qui te semblent bonnes. Je sais pas si c'est très clair. Tu gardes quand même espoir qu'un jour, tu ne seras pas déçu et que tu seras content d'avoir ouvert ce canal de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Je vais recouvrir. Alors, les croyances autour de ces déceptions-là. Je comprends, hein, vraiment, la désillusion. Et le roi de coupe, tu vois, on a deux figures de coupe. Donc, c'est les émotions, les sentiments, les ressentis, l'amour, avec un grand A. Et là, c'est vraiment, tu crois encore que les choses belles peuvent se cacher derrière des choses moches. Voilà ce que tu crois, et c'est beau. Continue à y croire. C'est beau. Tes ressources maintenant, extérieures comme intérieures. Ok. Alors, je pense que tu as tout à fait la capacité de faire la part des choses. Faut juste que tu t'écoutes, en fait. Alors, oui, c'est merveilleux devant tout... Alors, et pas n'importe quoi, je veux pas dire ça, mais voilà. D'être... Je sais parce que je suis aussi quelqu'un comme ça. Je m'enjaille pour la moindre petite chose et après, et surtout pour les personnes, souvent je me trompe. Souvent je me trompe sur les personnes. Donc je suis déçue. Donc je comprends totalement, hein, mon cher homme balance, ce que tu ressens. Hein. J'imagine, voilà, je me fais pas un film, mais voilà, je sens que mon cœur il est content d'apprendre à connaître cette personne, ou alors j'arrive à me mettre dans des situations qui, au fond, au bout du compte, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Alors qu'au début, ça me semblait bien, tu vois. Alors je comprends tout à fait hein, ton état d'esprit là à l'heure actuelle. Moi, ce que je vois là, et ça me parle assez franchement aussi d'ailleurs, ce que je vois là, c'est que je vois un homme balance tout à fait capable de faire la part des choses. Faut juste que tu laisses un peu plus par contre le mental, la raison, être un tout petit peu plus... Tu vois, faut que tu trouves un équilibre en fait. Faut que tu trouves un équilibre entre ton cœur et la raison. Parce que là... Il y a beaucoup trop ton cœur qui parle, mais c'est pas un défaut, c'est pas ce que je... Non, pas du tout, parce que je suis comme ça aussi. Donc ça me parle beaucoup. Cette part des choses, faut que tu trouves un équilibre entre la raison et l'amour. Et ça, cette capacité, tu l'as. Tu peux utiliser ton discernement
face à ces situations qui paraissent hyper trop cool, mais qui à la fin te déçoivent. Faut simplement faire le tri et écouter aussi bien ton cœur que ta tête. Et cette capacité, tu l'as. Ça s'appelle de la défense intelligente. Tu vois? Tu vas pas totalement te fermer, parce que c'est pas le but non plus, mais tu vas pas totalement laisser ton mental diriger. Ça, cette capacité-là, tu l'as. Faut juste te défendre face aux situations ou aux personnes qui pourraient jouer avec toi, en fait. C'est simplement ça. Bon, je vais pas recouvrir, c'est pas la peine. Prochaine carte, levier d'action face à cette situation. Le cavalier de denier. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, cette métamorphose, cette évolution. Ça va prendre du temps. Donc, tu vas peut-être encore te retrouver dans des situations où ce qui semblait sympa au début devient un peu moins sympa au fin fond, quoi, tu vois. Donc, tu vas encore avoir des situations comme ça, mais ne lâche rien. Garde cette croyance qui est si belle. Garde cette croyance. Un jour, tu seras content d'avoir rencontré cette personne, de t'être livré, de t'être... voilà, parce que ça sera payant. Ça, c'est une belle croyance. Faut que tu la gardes, cette croyance. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. À partir du moment où tu vas te mettre en action, ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Il va falloir du travail. Il va falloir que tu essaies de mettre ta raison un peu plus, pas totalement, hein. Attention, il faut trouver un équilibre. Ta raison un peu plus en avant. Ça va prendre du temps. Mais si tu arrives à commencer ce travail, voilà, petit à petit, tu arriveras à distinguer, à faire le discernement entre ce qui est ce que tu dans l'énergie dans laquelle tu peux mettre non, je recommence, la situation dans laquelle tu peux mettre ton énergie, toi t'arriveras à distinguer les bonnes et les mauvaises situations ou personnes. Ça va prendre du temps, patience. Prochaine carte, ce que tu dois libérer, ce qui n'a plus sa place aujourd'hui. Le valet de bâton. Alors, ce qui n'a plus sa place aujourd'hui, c'est de laisser ton cœur partir à l'aventure. Encore une fois, c'est une invitation à mettre un peu plus de raison dans ta vie. Écouter son cœur, ses passions, ses désirs, ses plaisirs, ok. Ça, c'est ok. Seulement, il y en a un petit peu trop dans ta vie actuellement, du coup, ça te donne des illusions et des déceptions. Donc ça, le fait que ton cœur parle trop vite et peut-être trop impulsivement, c'est quelque chose que tu dois mettre de côté. Ça n'a plus sa place aujourd'hui. Tu as besoin de grandir. Alors, je dis pas que tu es un enfant, attention. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je vois cet homme balance trouver l'équilibre entre raison et cœur. Donc voilà, l'impulsivité, si tu laisses trop encore ton cœur diriger ta vie, ça va encore mal pas mal se terminer, mais tu seras encore voilà, déçu. Donc ce que tu dois laisser derrière toi, c'est de trop laisser parler ton cœur. Faut trouver un juste milieu entre raison et cœur. Cette carte-là, c'est les possibles conséquences face à l'inaction. Si tu continues comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, une des possibilités. Le 7 de coupe, c'est une carte de rêve. C'est une carte de multiples options, de multiples opportunités. Mais c'est aussi une carte d'illusion. Donc, en fait, si tu restes comme ça, tu continueras à tomber dans des situations qui t'enjaillent dès le début, mais qui du coup, en arrière-plan, est pas si top que ça. Et tu vas finir par fermer ton cœur. Tu vas finir par fermer ton cœur. Et ça serait dommage. Parce que du coup, tu ne croiras plus que y a forcément une situation qui va être bonne
aussi bien dans le fond que dans la forme. Donc, si tu continues dans cette à laisser parler beaucoup trop ton cœur, sans mettre un petit peu de raison, voilà, tu vas finir comme une personne qui, en fait, eh bien, ne croit plus en rien. Ne croit plus en rien, parce que tu vas fermer ton cœur. Je vais recouvrir. Conséquences possibles face à l'inaction. La justice. Tu l'auras pas cet équilibre. Tu l'auras pas cet équilibre. Et tu trouveras ça injuste. Mais voilà. C'est un déséquilibre. Mais là, déjà, c'est un peu déséquilibré. Il y a trop de... Il y a trop d'émotions qui rentrent dans l'équation. Il faut un peu de raison aussi. Donc là, oui, ça sera un déséquilibre constant, en fait. Parce que tes pensées, enfin, ton mental n'arrivera pas à prendre les bonnes décisions. Et du coup, je pense que une conséquence possible, c'est l'insécurité. Et la fermeture de ton cœur, du coup. Sur le long terme, c'est ce qui risque d'arriver. Ok, maintenant on va aller voir ton évolution si tu passes à l'action. Le 9 de bâton. Eh bien, si tu passes à l'action, mon cher homme balance. Hop là. Pour moi, tu arriveras avec beaucoup de travail et de patience, à te construire un petit mur, mais pas un mur gigantesque, juste un petit mur avec des affiches dessus où il y aura marqué « Attention aux désillusions ». Attention, cette situation paraît être comme ça, mais au fond, c'est pas très bon pour toi. Tu vois, je te vois construire un petit mur, mais rien de... Voilà, juste un mur juste. Un mur juste pour que toi, tu ne puisses plus mettre ton cœur dans des choses qui ne semblent pas être... Enfin, qui semblent être, mais qu'ils ne le sont pas, en fait. Des choses bonnes pour toi. Je te vois vraiment avec... des compartiments, tu vois. Là, je peux. Là, attention, ça paraît louche. Tu vois, je vois ce petit tableau. C'est pas un mur, c'est plutôt un tableau que tu te construis au fur et à mesure que tu avances, que tu écoutes un peu plus la raison, tu vois. Eh bien, je vois ce mur rempli de... Enfin, ce tableau rempli de... Hop, feu vert, c'est ok, là, tu peux y aller. Feu orange, méfie-toi. Et puis, feu rouge, non, mais là, n'y va pas. Là, cette situation, elle paraît beaucoup trop jolie. C'est trop beau pour être vrai, tu vois. Il y a quelque chose qui est pas bon dessous. Tu vois, je vois ces trois affiches là sur ce tableau. C'est assez parlant, ouais. C'est assez, ouais, c'est assez... Ouais, c'est ça que je vois pour toi, en conclusion. Parce que là, j'ai pas besoin de recouvrir, parce que c'est tout à fait aussi assez clair. Voilà, donc tu as les possibles conséquences si tu n'agis pas, et ce que tu peux construire, la façon dont tu peux évoluer si tu mets un peu plus de raison dans ta vie. Voilà, mon cher homme balance. J'espère que cette guidance t'aura permis de prendre des choses enfin, de te rendre compte de certaines choses, ou pas. J'espère au moins qu'elle te permettra de te mettre à l'action, ou alors, bah, si tu veux rester dans cette énergie-là, c'est aussi ton choix, hein, il n'y a pas de... Voilà, hein. Si t'as pas le déclic, t'as pas le déclic. Et si ta vie, elle est bien telle comme ça, ben, c'est ok, tant mieux. Après, c'est pas ma vie et c'est pas aux cartes non plus de te dire quoi faire. Sur ce, je vais te souhaiter le meilleur. Prends soin de toi et on se retrouve assez vite. Des bisous.